بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, nous allons aborder un sujet, et cela sur la base de quelques paroles bénéfiques, lorsqu'il nous est dit إذا أدى المسلم فرض عليه ثم اجتهد في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بنوافل الطاعات واستمر على ذلك وسعه أحبه الله عز وجل. Qu'est-ce qui va faire que tu vas pouvoir obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comment tu peux espérer faire partie de ceux qui sont les bien-aimés d'Allah azza wa jal? Et cela, on te dit que lorsque le musulman, eh bien, il se met à appliquer les obligations, ce qui lui est obligatoire en termes de pratique religieuse. Ensuite, il s'efforce à vouloir se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par les actes surérogatoires, qui sont donc des actes multiples dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il s'adonne à vouloir respecter cela, Allah azza wa jal va l'aimer. Donc cela veut dire déjà que tout croyant, et cela c'est important que le musulman à un moment il se rende compte à quel point ce n'est pas simplement que des privilégiés parmi les croyants qui peuvent accéder à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux être toi parmi les amoureux d'Allah azza wa jal, les bien-aimés d'Allah, à partir du moment où tu mets en pratique ce que Allah azza wa jal t'a rendu obligatoire et que tu augmentes après tes actes d'adoration par des actes surérogatoires. Quand tu commences à t'adonner à cela avec sincérité et avec la volonté de vouloir te rapprocher d'Allah, eh bien Allah il va t'aimer. Allah il va t'aimer. Donc ce n'est pas une question de couleur, ce n'est pas une question d'origine, ce n'est pas une question comme cela, non, c'est une question de piété et une question de volonté sincère à vouloir te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme cela qu'on te dit que quand toi après tu arrives à cela, وَكَانَ عَوْنًا لَهُ يعني في كل ما يأتي ويضر فإذا سمع كان مسددا من الله سبحانه وتعالى في سمعه. Lorsque tu arrives à atteindre cet objectif, quand tu arrives à atteindre cette station, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là qu'il vient t'assister. Allah il vient te renforcer dans différents domaines auxquels tu ne t'attends pas. Allah il t'assiste, il te raffermit tes pas. C'est-à-dire que toi, quand tu es musulman, sincère, que tu œuvres pour te rapprocher d'Allah, que tu essaies d'appliquer, donc bien sûr avec sincérité, les obligations, al-fara'id, et que tu rajoutes à cela les actes surérogatoires, Allah il vient raffermir tes pas. Allah il vient t'aider dans l'adoration d'Allah azza wa jal, afin que tu fasses partie des rapprochés d'Allah et que Allah il t'aime. Ça c'est un message avant tout d'espoir. Ça, c'est un message d'encouragement et d'espoir. Cela veut dire que le croyant, il faut qu'il soit dans l'idée de se dire, moi, je peux devenir quelqu'un que Allah aime. Mais pour cela, il faut que je mette en action. Donc, c'est pas une question simplement de parole. C'est pas simplement tu dis non, moi, je veux devenir un bon musulman. Je suis un bon musulman. Moi, je suis quelqu'un qui suis quelqu'un de bien guidé. Des choses comme cela, juste avec tes paroles. Non, ce qui compte, ce qui va compter dans ce que tu fais, dans ce que tu dis, c'est que tu vas mettre en application les ordres d'Allah, les obligations d'Allah, et ensuite, bien sûr, tu vas ajouter à cela, eh bien, des actes surérogatoires. Et on te dit par rapport à cela, فَلَا يَسْتَمِعُوا إِلَّا الْخَيْرِ وَلَا يَقْبَلُوا إِلَّا الْحَقِّ وَيَنْزَحُ عَنْهُ الْبَاطِلِ وَإِذَا أَبْصَرَ بِعَيْنِهِ أَوْ قَلْبِهِ أَبْصَرَ بِنُورٍ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Et le niveau extraordinaire qui peut toucher l'adorateur d'Allah, et tout un chacun, toute personne sincère, qui se voue à Allah sincèrement, qui met en application les obligations, qui rajoute à cela des nawafil, des obligations, des actes surérogatoires, eh bien Allah, quand il vient l'assister, quand Allah il vient le renforcer, qu'est-ce qui se passe? Eh bien il devient ton ouïe avec laquelle tu entends, ta vue avec laquelle tu vois, ta main avec laquelle tu prends, ton pied avec lequel tu marches. Mais cela ne veut pas dire que de manière, tu vas faire une comparaison entre l'être humain
et son créateur. Non, c'est dans le sens où Allah subhanahu wa ta'ala, il vient raffermir ta vue, de sorte que, eh bien, il te protège de regarder le haram, ce qui est illicite. Il te protège ton ouïe, dans le sens où il t'évite d'écouter ce qui est haram, ce qui est illicite. Il met une lumière dans ton cœur qui te permet de voir la vérité, de ressentir la vérité, d'avoir ce qu'on appelle al-furqan, le discernement, qui te permet de faire la différence entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux, tu vois. Et cela, tu peux l'atteindre. Tu as la capacité de l'atteindre, simplement, il faut mettre en action. Qu'est-ce que tu peux mettre en action? Et c'est comme ça qu'on te dit que quand tu arrives à cela, quand tu arrives à ce niveau-là, donc à ce niveau d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est là que, quand Allah Jalla fi'ala dans le hadith Qudsi, divin, il te dit, il appelle cela, les personnes comme ça, min awliya Allah azza wa jalla, les rapprochés d'Allah. Ce sont ceux qui sont les alliés d'Allah, qui deviennent des wali, yani des rapprochés. Eh bien, un rapproché d'Allah azza wa jalla, c'est quelqu'un qui, alhamdulillah, celui qui va craindre Allah, faman yattaqi azza wa jalla, fahuwa, il devient min awliya illa subhanahu wa ta'ala, min al-muttaqin, as-salihin. Il devient parmi les pieux, il devient parmi les rapprochés d'Allah, il devient parmi ceux que Allah rapproche de lui. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min al-dhulumati ila an-nur. Et lorsque Allah azza wa jalla devient l'allié de l'un de ses serviteurs, qu'est-ce qu'il fait? Il les sort des ténèbres pour les amener vers la lumière. Donc cela veut dire que l'adorateur d'Allah, il peut obtenir un niveau dans ce bas monde d'amour d'Allah. Tu peux te faire aimer par Allah. Tu peux devenir quelqu'un qui est un rapproché d'Allah. Tu peux être un allié d'Allah. Mais quand Allah azza wa jalla, eh bien, devient celui qui t'assiste, eh bien, tu n'as plus rien à craindre. Tu n'as plus rien à craindre. Allah, c'est lui qui te guide dans ce que tu fais. Allah, il te met la lumière dans ton cœur, même par rapport à tes choix de tous les jours. Qu'est-ce qui se passe quand Allah, il t'aime? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand Allah, il t'aime, eh bien, tu es assisté dans ce que tu fais dans ta vie au quotidien. Lorsque tu vas au travail, eh bien, Allah, il fait attention qu'à ton travail, tu sois honnête, qu'à ton travail, tu sois juste, qu'à ton travail, tu sois exemplaire. Lorsque Allah, il t'assiste dans ta religion, il te dirige vers les bonnes œuvres. Il te dirige vers les œuvres qui vont être le plus utiles pour toi. Efforce-toi à faire ce qui est utile pour toi. Recherche protection auprès d'Allah et ne faiblis pas. Et ne faiblis pas. Cela veut dire que lorsqu'Allah il t'accompagne, lorsqu'Allah il t'assiste, mais ce n'est pas, attention, ce n'est pas bédatihi par son essence. Allah azza wa jal, il t'assiste par sa science, par sa connaissance, par sa puissance, par son omniscience, tu vois, par le fait qu'il sait tout, qu'il connaît tout. Allah azza wa jal, il a la capacité de tout, tu vois. Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah azza wa jal, il est celui qui pourvoit à la subsistance et il pourvoit comme il veut, parce que c'est celui qui détient, tu vois, tout entre ses mains. Kulli shay biyad Allah azza wa jal. Fa inna fadla yani biyad Allah subhanahu wa ta'ala. Le bienfait, la grâce, elle n'est que entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut maîtriser cela, subhanallah. Tu vois ce que je veux dire? À partir de là, quelle est la règle que tu dois appliquer? Quelle est la règle que tu dois appliquer? La règle, c'est je vais mettre en application al-fara'id, les obligations, mes 5 prières, mes piliers d'islam, toutes ces choses-là qui sont obligatoires pour toi. Ramadan, zakat, le hajj une fois dans la vie, tout ce qui est obligatoire que tu peux faire, tu vas le mettre en application. Mais quand cela, tu l'as mis en application, eh bien, tu rajoutes, tu augmentes avec quoi? An-nawafil, avec les actes surérogatoires. Par exemple, les prières dans la journée, surérogatoires que tu rajoutes, la lecture de Coran que tu augmentes, quelques prières nocturnes, tu vois, sadaqa, des aumônes, tout cela tu augmentes en plus de al-fara'id. Et tout cela, bien sûr, tu le fais lillah, pour Allah azza wa jal. Bil ikhlas wa sidq, avec sincérité et véracité, tu le fais. Parce que tu recherches la satisfaction d'Allah. Ce que tu veux, c'est la récompense d'Allah azza wa jal. Tu demandes rien aux gens, tu vois. Parce que tu sais que ce qu'il y a auprès de toi, c'est voué à disparaître. Alors que ce qu'il y a auprès d'Allah perdurera, tu vois. Et donc tu es sincère et dévoué par rapport à cela. Eh bien, quand tu commences à mettre cela en application, quand tu commences à être sincère dans cela, là tu commences à augmenter en niveau et après tu atteins, eh bien, le fait que tu
tu es parmi les amoureux d'Allah Azza wa Jal, parmi les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pas permis à un musulman, à un musulman, à quelqu'un qui fait des bonnes œuvres, à quelqu'un qui essaie de faire des obligations, qui essaie de faire des nawafil, bien sûr, yani, dans la vérité, hein, sur la vérité, il ne fait pas n'importe quoi, il n'invente pas son adoration, il ne fait pas des choses qui ne sont pas légiférées, tu vois, il essaie de s'attacher à la vérité, et il met cela en application. Tu n'as pas le droit de dire que, tu vois, cette personne-là, elle ne peut pas être quelqu'un qui est un bien-aimé d'Allah, qu'il ne fait peut-être qu'il fait partie des alliés d'Allah, et tu ne le sais pas. Des fois, tu ne sais pas, tu regardes l'histoire, regarde les Sahaba, certains compagnons, ils étaient méconnus des gens. Certains, ils étaient méconnus des gens. On ne savait même pas qui ils étaient. Et le prophète, il t'a annoncé que telle personne, c'était quelqu'un du paradis. C'est arrivé une fois comme cela avec un compagnon. Un jour, il est rentré dans la mosquée. Avant qu'il entre, le prophète, a dit, va rentrer dans la mosquée un homme qui fait partie des gens du paradis. Les compagnons, ils se sont retournés, ils ont regardé l'entrée et ils ont vu la personne qui est arrivée, la barbe mouillée encore par les ablutions, tenant ses souliers entre ses mains, et ils le regardent tous comme cela et personne ne le connaît. Une deuxième fois, une autre fois, le prophète dit un homme va rentrer à la mosquée, c'est quelqu'un min ahl al-jannah, parmi les gens du paradis. Les compagnons se retournent, ils voient que c'est la même personne. Et comme cela encore une troisième fois, au point qu'un des compagnons a dit je veux savoir comment est-ce que cette personne peut faire partie des gens du paradis alors qu'on ne la connaît même pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti le voir. Il lui a dit est-ce que tu peux? Il lui a fait croire comme quoi il avait un besoin de logement pour essayer d'être chez lui pendant au moins 3 jours afin de regarder ce qu'il fait pour bénéficier eh bien, de cette récompense divine, de son vivant. Et quand il a passé 3 jours avec lui, qu'il l'a regardé le matin, le midi, le soir, il a vu qu'il faisait rien d'extraordinaire. Il faisait ses prières, la nuit, il dormait, à un moment, il se réveillait, quand il se retournait, il disait La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk, wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il se rendormait, il se levait pour ses prières. Le compagnon, il n'a pas compris. Et au bout de 3 jours, il a craqué. Il est parti le voir. Il lui a dit écoute, je veux dire la vérité, je suis resté auprès de toi que parce que j'ai entendu le prophète dire quelque chose de toi. Et je voulais savoir quelle est cette chose. Qu'est-ce que tu fais qui fasse que, eh bien, tu bénéficies de cette récompense? Il lui a dit, et donc le compagnon était étonné, est-ce que tu fais des choses différentes, peut-être parce que j'étais là, tu les as pas faites devant moi? Peut-être que, je sais pas, il y a des choses que tu m'as cachées. L'homme lui a dit non, tout ce que tu vois de moi, c'est tout ce que je fais d'habitude. Par contre, il lui dit, il est vrai qu'avant de me coucher, tous les soirs, avant de me coucher, je me couche et dans mon cœur, je ne garde aucune rancune vis-à-vis de qui que ce soit. Au fond de mon cœur, je ne garde aucune rancune vis-à-vis de qui que ce soit. Et le compagnon lui a dit, voilà ce qu'on n'a pas nous. Voilà ce qui nous manque, qu'on n'avait pas, subhanallah. Et quand tu vois nos cœurs à nous, il suffit que toi-même tu te poses la question. Wallahu a'lam, cherche bien, tu verras que c'est pas une personne que tu as. Combien de personnes tu as dans le cœur à qui tu as de la rancune, contre qui tu as de la rancune? Des fois, il se peut que tu n'as même pas assez de doigts pour les compter. Lui, il me doit ça. Lui, une fois, il m'a fait ceci. Lui, une fois, il a dit cela sur moi. Lui, une fois, ceci. Tu vois, tu en as peut-être, je ne sais pas combien de personnes. Si tu es sincère, je parle bien si tu es sincère, tu regardes, au minimum, allez, tu as quelques personnes. C'est rare que tu rencontres quelqu'un qui te dit vraiment, moi, personne, je pardonne à tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui, dans mon cœur, au fond de moi-même, me crée encore une animosité. Franchement. Et tu vois que c'est eh bien, regardez, cela, ça lui a valu qu'il fasse partie des gens du paradis de son vivant. Subhanallah. C'est des exemples pour te dire quoi? C'était quoi la leçon? C'est qu'il y a des gens, des fois, tu marches avec eux, tu connais pas leur statut auprès d'Allah Azza wa Jal. Il y a des gens, toi, tu penses qu'ils sont comme toi, voire même qu'ils sont moins que toi. Et pourtant, ces gens-là, ils ont un haut degré auprès d'Allah. Et tu ne le sais pas. Des fois, tu es avec des gens, et tu ne sais même pas, peut-être que s'il invoque, Allah, il l'exauce tout de suite. Plein de choses comme cela, tu ne sais pas. Parce que ça appartient à Allah Azza wa Jal, et parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, il est le plus juste des juges. Et il est le plus juste des justes, par rapport au fait qu'il sait exactement, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah Azza wa Jal, il sait parfaitement ce qu'il y a au fond de vous-même. Dans ton cœur, à toi, il sait ce qu'il y a.
Donc c'est pas toi qui, quand tu regardes l'extérieur, tu vois, tu juges l'extérieur. Ou dès qu'il y a quelque chose qui ne te convient pas, tout de suite, tu vois, tu as quelque chose qui réagit en toi. C'est humain, c'est normal, c'est humain. Mais tu as des gens, subhanallah, Azza wa Jal leur a donné une qualité naturelle. Une qualité où, tu vois, ils sont pas orgueilleux, ils sont pas rancuniers, tu vois, ils sont pas hautains, ils sont pas avares, tu vois. Ils ont des qualités naturelles comme ça, Allah les a dotés de cela. Eh bien, ces qualités, alhamdulillah, par l'islam, ils ont su les entretenir, ils ont su les faire évoluer, et donc ils font leurs prières, ils jeûnent, ils font des actes surérogatoires, et ils ont un niveau élevé, et toi, tu le vois, voilà, tu vois. Nous, on discute comme cela, des gens, tu sais même pas tu sais même pas quand il vient à la mosquée, quand il vient pas, tellement que toi, il est discret, tu le vois pas, pourtant il fait partie des hauts niveaux, tu vois, des hauts gradés auprès d'Allah Azza wa Jal. Alors que toi, alhamdoulilah, peut-être tu fais beaucoup, c'est bien, mais peut-être dans tes actes, tu sais pas. Peut-être dans tes actes, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Beaucoup d'actes, tu vois, qui viennent salir tes actes, tu vois, qui viennent gâcher ton intention. Et c'est comme cela, ibadallah, que tu comprends que le fait de te rapprocher d'Allah et de comprendre cette parole, il n'y a pas une chose qui me soit, donc, par laquelle mon adorateur se rapproche le plus de moi, par les actes surérogatoires, jusqu'à ce que je l'aime. C'est-à-dire que tu viens faire le fara'id, tu appliques les obligations, après quand tu as fait les obligations, tu rajoutes un nawafil au point que ensuite quand tu as fait ces nawafil en plus, tu as rajouté, t'en es arrivé à ce que Allah Azza wa Jal, il t'aime. Et lorsqu'il t'aime, il devient la vue avec laquelle tu vois, l'ouïe avec laquelle tu entends, la main avec laquelle tu prends, le pied avec lequel tu marches. Lorsque tu demandes, il t'exauce. Lorsque tu recherches protection auprès de lui, il te protège. Et il te dit, il n'y a pas une chose qui m'est la plus désagréable vis-à-vis de mon adorateur, parce que je sais que cela lui cause du tort, c'est le fait de lui retirer son âme. Tu vois? Parce que je sais que cela lui cause du tort. Cela, ils font partie de rapprocher d'Allah. Ce qu'Allah a mentionné comme quoi ils n'auront aucune tristesse et ils n'auront aucune peur à avoir le jour de la résurrection. Tellement Allah va les élever, ces gens-là. Tu vois? Donc, quand tu te rappelles ce hadith, que tu te rappelles ses positions, tu te rappelles ses niveaux, eh bien là, ça te permet de te dire, là, il faut que je regarde un petit peu moi, comment est-ce que je suis moi dans mon adoration, comment est-ce que je suis dans mon quotidien, tu vois, dans ma dévotion pour Allah Azza wa Jal, tu vois, et ainsi de suite, tu vois. Allahu a'lam, tabaraka wa ta'ala, yarzuqana al-ikhlas fil qulub wal amal wal niyya.